Comment noter tout ce qui est dépassement de forfait tel par exemple achat ponctuel, Apple Store, etc. Précédent commentaire disait que tu étais en train de lister toutes tes dépenses. Je vais me servir de ton com parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent faire un budget juste en listant leurs dépenses. Pour répondre à ta question, comment noter tout ce qui est dépassement de forfait? En fait, quand tu fais un budget, ça sert à rien de faire une liste de dépenses. En fait, ça va juste te donner une information de ce que tu as dépensé. Mais ce n'est pas un outil qui va te permettre d'optimiser et de regarder chaque mois tes progrès. Et en fait, il y en a beaucoup qui pensent que juste lister ses charges, c'est ça, faire un budget. Un budget, en fait, c'est un moyen qui vous permet de savoir où est passé votre argent. Dans un budget, tu as impérativement une colonne montant prévu et montant réel. Donc, tu as deux colonnes. En fait, tu as trois colonnes quand tu prends ta feuille. Tu as le libellé, donc la catégorie. Ensuite, montant prévu pour cette catégorie. Et ensuite, montant réel pour la même catégorie. Et en fait, quand tu fais ton budget, le jour où tu reçois ton salaire, tu as par exemple téléphone 9 €. On va dire que tu as un forfait à 9 €. Et si à la fin du mois, tu as un prélèvement de, on va dire, 15 € ou 20 € parce que tu as dépassé, tu as fait du hors forfait, il faut que tu mettes le montant réel que ton opérateur t'a débité dans la colonne montant réalisé. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir voir le montant que tu avais prévu au départ et ce que tu as réellement payé en fin de mois. Donc, en fait, il n'y a pas de question à se poser de comment est-ce qu'on fait quand on a des dépassements ou alors, dans ton cas, quand on fait aussi des achats ponctuels Apple Store. On ne fait pas d'achats ponctuels, en fait. On budgétise ces achats. Sinon, c'est pas faire un budget, ça sert à rien ce que tu fais, en fait, si c'est juste une liste de dépenses quand la dépense a été faite. Il faut que le jour où ton salaire tombe sur ton compte, que tu saches déjà où ira chaque euro dans la colonne montant prévu. Et chaque semaine, quand tu revois ton budget avec ton application bancaire, tu coches, bon bah voilà, là, forfait téléphonique 9 €, bah oui, j'ai bien été débité de 9 €, donc montant réel 9 €. Si tu as du hors forfait, tu mets le vrai montant que tu as été débité, 15 €, 20 €, etc. Et c'est là où tu vas calculer la différence. Je ne sais pas si je suis très claire, mais ne faites pas de liste de charges. Faites un vrai budget. Sinon, effectivement, ce n'est pas très efficace et vous restez avec plein d'interrogations.